le ministre québécois responsable de la francophonie canadienne a reçu un accueil chaleureux ce matin au collège Louis Riel. Une première visite dans la capitale manitobaine pour Jean-François Roberge, qui s'inscrit dans le cadre du mois de la francophonie. C'est une rencontre de découverte. Quand ça vient à l'éducation, quand ça vient à la culture, il y a beaucoup de possibilités pour bâtir ces ponts. Plus tôt, c'est à l'université de Saint-Boniface qu'il rencontrait des leaders de la communauté franco-manitobaine, des milieux de l'éducation, de la culture et des affaires notamment. Ce qui est fédérateur, c'est la langue française, c'est la francophonie. Puis on voit qu'au-delà de toutes les identités multiples, il y a une très grande appartenance à une grande famille de plus de 320 millions de personnes qui est la francophonie. L'objectif de la visite? Contribuer au rapprochement des communautés francophones au Canada. Ce qui peut ressortir, c'est des partenariats, c'est des visites, puis on est encouragé de voir que les communautés francophones ne sont pas du tout résiliées, elles sont résilientes, puis elles sont engagées vers l'avenir. Mais aussi promouvoir des programmes du gouvernement du Québec. Puis le Québec soutient financièrement à chaque année, à hauteur de plus de 2 millions de dollars, des organismes de la francophonie canadienne. Donc il faut faire connaître nos programmes pour que les gens en bénéficient. Tisser des liens, bâtir des ponts, l'image revenait à tous les tournants. Mais pour ce qui est des étudiants universitaires francophones hors Québec, le ministre tempère les attentes au sujet des frais de scolarité. Pour les francophones du reste du Canada, ils peuvent venir étudier au Québec, bien sûr, à des tarifs avantageux, mais on va faire attention, on va être sensible aussi de ne pas vider les communautés francophones. Pour les études universitaires, le Québec dispose de tarifs avantageux, qui ne s'appliquent toutefois que pour les programmes qui ne sont pas offerts dans les provinces d'origine des demandeurs. Pour l'instant, l'Université de Saint-Boniface a des ententes avec d'autres établissements de la francophonie, justement pour, dans certains programmes où nous n'avons pas l'option. Alors l'idée, ce n'est pas de perdre nos jeunes qui s'en vont dans une autre province. Il s'agirait de favoriser les échanges sans compromettre la rétention de la communauté étudiante franco-manitobaine. Je dirais d'une façon peut-être chauvine, je veux garder mes élèves ici, mais si on est en mesure de pouvoir échanger avec eux au niveau de stage, au niveau d'élèves qui vont pouvoir aller faire je dirais des séjours linguistiques là-bas, oui, ça serait très très bien. Il ne reste plus qu'à voir ce qui sortira concrètement de cette visite. Plus de soleil, car les étoiles au mon sommeil. Ici Richard Sabé, Radio-Canada, Winnipeg.